Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc première chose, je voudrais remercier tout le monde, tous les gens qui se sont abonnés à ma chaîne YouTube. C'est vraiment un plaisir depuis que je l'ai commencé. Je parle de choses qui me semblent vraiment très importantes, primordiales, des choses où souvent on est passé à côté pendant des années, des choses qui semblent évidentes mais qui ne le sont pas du tout. Et du coup, ça me fait moi-même progresser de faire toutes ces vidéos. Alors aujourd'hui, je vais parler de la gamme mineure, mineure diminuée. Alors la plupart des gens appellent ça la gamme bebop, mais moi je préfère appeler ça mineur diminué. C'est pas une gamme qui date des années 40, c'est une gamme qui existe depuis les siècles d'avance et dans la musique classique elle est très présente. Dixit Barry Harris. Et donc je vais vous expliquer d'où vient cette gamme-là, et ensuite on cherchera des phrases à faire avec, et c'est là que ça va être ultra intéressant, parce que c'est une gamme finalement qui se suffit à elle-même, parce qu'elle crée un accord de tonique et un accord de dominante. Et si on a un accord de tonique et un accord de dominante, alors on a un mouvement. Et c'est ce qu'on cherche c'est ce qu'on cherche à développer dans la musique. En fait, c'est ça, on cherche à développer juste un mouvement entre les accords. Alors, donc, on a la gamme mineure mélodique. Là, je fais en ré mineur pour moi. Donc, la gamme mineure mélodique, finalement, c'est comme une gamme majeure, sauf que la tierce est mineure. C'est la seule chose qui change. Ensuite, on a la gamme mineure harmonique. Voilà, on a ces deux gammes qui sont des gammes de premier degré, parce qu'elles ont une septième majeure. Donc maintenant, je vais réunir ces deux gammes. Du coup, vu qu'il y a une note de différence entre les deux, je vais rajouter une note à ma gamme. Et là, tout de suite, on entend finalement que direct, cette gamme-là, elle est très équilibrée, parce que je commence sur la tonique et je peux finir sur la tonique sur le temps. 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important comme détail, parce que nous, on va avoir besoin d'être juste rythmiquement pour improviser. Alors, dans un premier temps, ce que vous pouvez faire et que je recommande, c'est de juste s'amuser avec la gamme sans penser à des accords ou quoi que ce soit, juste essayer de jouer la gamme. Alors je recommande aussi de vraiment toujours commencer sur la tonique et finir sur la tonique. Comme ça, on a vraiment un point d'ancrage qui est très fort. Ensuite, une fois qu'on a bien en tête les notes de la gamme, on va scinder la gamme en deux. C'est-à-dire qu'on va prendre le premier degré, Ré, Fa, La, Si. Alors pourquoi Ré, Fa, La, Si? Parce que généralement, les accords qui finissent les morceaux, et c'est le cas pour 99% des standards de jazz, c'est toujours des accords 6, pour pas qu'on ait la septième majeure juste à côté de la tonique en haut, puisque les morceaux finissent toujours sur la tonique. Ensuite, donc on a cet accord mineur 6, Ré, Fa, La, Si dans mon cas, et à côté on a généralement un accord de dominante ou un 2-5 pour revenir sur le premier degré. Alors, il y a une règle que j'ai déjà répétée dans plein de vidéos, c'est 2-5 égale 5. C'est-à-dire que pour celui qui improvise, l'improvisateur n'a pas besoin de jouer tous les accords. Parce qu'il y a des accords qui sont moins importants que d'autres. C'est-à-dire que là, Mi et La, finalement le Mi, c'est pratiquement la même chose que le La7, il y a juste une note qui change en fait entre les deux. Et cet accord-là, il est là aussi pour créer un mouvement harmonique avec
l'accompagnement. Au lieu d'avoir un accord de tonique et un accord de dominante, on a genre plusieurs mouvements. 1, 2, 5, 1, au lieu de 1, 5, 1. Donc, on a notre accord de tonique Ré, Fa, La, Si. Et ensuite, on a notre La7 bémol 9, entre guillemets, parce que c'est toujours enfin, c'est naturellement un accord 7 bémol 9 qui va résoudre sur un accord mineur. Donc un accord 7 bémol 9, ça comporte 5 notes. La, Do dièse, Mi, Sol, Si bémol. Et nous, sur l'accord d'avant, sur l'accord de tonique, on a 4 notes. Donc quand on a 5 notes et puis 4 notes, il y a un problème de déplacement parce qu'il y a une note qui ne peut pas se déplacer. Et en fait, cette note-là, c'est la quinte, c'est le La qui est déjà présente dans l'accord de tonique. Du coup, on ne va pas l'utiliser comme arpège dans l'accord de dominante, puisqu'elle est déjà présente avant. On va utiliser les autres notes, c'est-à-dire à partir de la tierce. Do dièse, Mi, Sol, Si bémol. Donc si je joue les deux accords, on va voir ça. Donc voilà, déjà j'ai décortiqué pour entendre ce mouvement-là. Maintenant, je vais essayer de faire des arpèges sur chaque accord pour entendre encore mieux comment ça sonne. Parce que ça, c'est un truc sur lequel je travaille, mais et que j'ai pas encore montré. Mais de faire des arpèges en écartant les notes, ça fait plus entendre l'harmonie qu'en jouant les arpèges tierce par tierce. Par exemple, si je fais... Là, quelque part, l'oreille entend bien l'harmonie en fait. Alors qu'est-ce que j'ai fait? C'est que sur l'accord de premier degré, en fait, j'ai choisi que 3 notes, 1, 3 et 5. Et là, sur le coup, j'ai joué 1, 5, 3. Et après, sur l'accord que j'ai diminué, Do dièse, Mi, Sol, Si bémol, et ben je saute une note, je fais Do dièse, Sol, Mi, Si bémol, ou Do dièse, Si bémol, Sol, Mi. Ça, c'est des petites choses à trouver, mais qui font vraiment ultra progresser l'oreille. Parce que justement, l'oreille, vu qu'on écarte les notes, elle entend un spectre plus large. Et qu'est-ce que je vais faire ensuite? C'est que je vais m'entraîner à jouer des phrases avec les notes des accords sur chaque mesure. Les notes des accords sur la première mesure, c'est Ré, Fa, La, Si. Le Si, il faut être un peu habitué pour le jouer parce que c'est pas une note si facile que ça à faire sonner. Mais en tout cas, par rapport à plein de solos que je vais relever, souvent, on va dire, souvent les instrumentistes, quand ils improvisent sur les accords mineurs de premier degré comme ça, ils font pas forcément la sixte, ils jouent 1, 3, 5. Ça, c'est vraiment les notes à faire sonner. Et sur l'accord de dominante, on fera sonner les notes de l'accord diminué. Alors, qu'est-ce que ça veut dire faire sonner les notes? C'est pas jouer la gamme n'importe comment au hasard et tout ça, c'est juste que les notes de l'accord, elles doivent tomber sur le premier temps ou le troisième temps. Alors moi j'aurais dit, avant je disais sur tous les temps. Il faut que ce qui définit l'harmonie, c'est quand une note de l'accord tombe sur le temps. Ça veut dire que par exemple sur la première mesure, Ré, Fa et La, c'est des notes qui, si elles tombent sur le temps, elles vont définir le Ré mineur, elles vont faire entendre Ré mineur. Et du coup, les notes que je vais mettre entre, c'est les notes du deuxième accord qui sont en fait des notes de passage. Ré, Mi, Fa, Sol, La. Le Mi et le Sol, c'est des notes de passage. Alors que sur la deuxième mesure, Mi, Fa, Sol, La, Si bémol, c'est ces notes-là qui deviennent les notes importantes. Bon, j'espère que vous comprendrez ce truc-là. Il faut un petit moment pour que ça prenne, mais une fois qu'on s'est habitué à l'entendre, ça part plus. C'est comme le vélo. Alors, le but du jeu, c'est d'entendre et de créer des phrases. Donc, il y a deux façons de faire. Soit on fait du calcul, mais là, ça va prendre des heures. Ré, alors que le Ré, il faut qu'il tombe sur le temps. Donc, si je rajoute le Mi à ce moment-là, non,
Non, non, c'est pas du tout comme ça que ça marche. On fait ça d'oreille. On fait ça en s'entraînant d'oreille à jouer des phrases. Alors, mon canevas au départ, c'est... Alors, je commence sur la tonique de Ré mineur, je vais passer sur l'accord diminué et je reviens sur la tonique de Ré mineur. Donc, première phrase à faire, c'est pas du tout une phrase alambiquée, c'est je monte les notes. Voilà, ma phrase est bonne. Ensuite, j'en cherche une autre. Voilà, parfait. Ok, ça c'est très bon. Et si j'essayais de faire, plutôt que de monter, de descendre. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et donc j'essaye tous les cas de figure, les notes qui tombent sur le temps, les notes qui tombent pas sur le temps. J'essaie de commencer en l'air, j'essaie de voir ce que ça fait à l'oreille. Et c'est ce travail-là qui va faire que je vais pouvoir trouver des phrases tout seul et surtout, finalement, trouver les phrases que tout le monde joue, mais c'est moi qui vais les trouver. Parce que, justement, j'aurais cherché les combinaisons. Plutôt que... Parce que, évidemment, c'est vraiment intéressant de relever des phrases. Mais si on fait que de relever des phrases, quelque part, quand on les joue, c'est un peu comme si on faisait... Comme si on parlait avec des citations. Et ça marche un temps, mais c'est très relatif. Alors que de chercher à créer des phrases tout seul, du coup on crée le vocabulaire, on trouve en fait le vocabulaire que tout le monde joue, et du coup, même si les autres le jouent, vu qu'on l'a trouvé tout seul, ça nous parle beaucoup plus, et c'est beaucoup plus naturel. Alors, je recommence. 1, 2, 3. Voilà, et vraiment toujours bien faire des phrases qui résonnent. Ça, c'est vraiment crucial. Quoi dire? Ouais, sur l'accord diminué, je fais souvent la tonique de la dominante. Ah, j'adore cette phrase. J'adore cette phrase. La tonique de la dominante. Ça paraît bizarre, mais en fait, c'est ultra simple. Je suis en Ré mineur, la dominante c'est La7. Et en fait, vu que je joue l'accord diminué c'est Do dièse mi sol si bémol. Et la tonique de la dominante c'est La. Et en fait, le La, j'entends que je peux jouer là. Il sonne, il m'appelle. Parce que évidemment c'est la tonique de l'accord, donc j'ai envie de jouer les toniques. Et voilà, donc ça c'est vraiment une note qu'on va rajouter très vite. Alors, votre boulot c'est de tourner sur ces deux mesures en boucle et de trouver des phrases. Et surtout de commencer que vos phrases elles aient un début et une fin. Alors je vais faire Softly as in Morning Sunrise avec ce concept-là. Alors, je vous fais juste les 8 dernières mesures du thème et ensuite j'improvise. 3, 4. Voilà, donc là j'ai fait les deux premiers A. J'ai utilisé uniquement les notes de la gamme majeure diminuée, à part juste à la fin où j'ai mis un petit chromatisme avec un sol dièse. Alors, après, ce dont on va se rendre compte quand on joue, c'est que finalement, même sur l'accord de premier degré, je peux commencer avec une note du diminué,
et sur l'accord dominant, je peux aussi commencer par une note de l'accord de tonique. Parce que, en fait, l'harmonie, c'est vraiment mouvant et il y a des embellissements, des approches de notes, ce qui fait que, au lieu par exemple de commencer sur Ré, je pourrais prendre 2 notes de l'accord diminué, Do dièse si bémol, et entourer le Ré. Ou prendre Do dièse mi Ré plutôt. Et aussi une dernière chose, c'est qu'on n'est pas toujours obligé d'utiliser toutes les notes. D'ailleurs, j'ai la note que je n'ai pas utilisée pour l'instant, que je n'ai pas mis en valeur, c'est le si bécard, qui est pourtant sur l'accord de premier degré mineur. Maintenant, je vais le mettre. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, il faut quand même être un peu avancé pour l'utiliser. Alors. Voilà, donc ça c'est toujours les 2 premiers A de Softly as in Morning Sunrise. Je vais m'arrêter là pour les informations, je vous dis à très bientôt. Je vais peut-être écrire, je vais sûrement écrire un PDF par rapport à ce cours-là où je donnerai les explications très progressives pour utiliser ces informations et écrire des phrases. Mais dans un premier temps, essayez de le faire tout seul. Vraiment, travailler d'oreille, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux à faire pour progresser. Ciao, à bientôt.